Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, un fonds de 50 millions de dollars pour dynamiser l'entrepreneuriat. C'est l'un des aboutissements du premier Global Entrepreneurship Summit qui s'est tenu du 19 au 21 novembre 2014 au Maroc. Immersion au sein des Infinity High Tech Days 2014 au Cameroun, un événement où la jeunesse est conviée, une façon aussi d'observer les progrès mais aussi les besoins matériels des étudiants camerounais en matière de création technologique. Le festival Star de l'intégration et de la culture africaine s'est achevé ce dimanche à Cotonou au Bénin. Cet événement panafricain récompense aussi bien les musiciens que les animateurs audiovisuels. Cette année, un hommage était rendu au salsero Jonas Pedro. Mais avant de développer ces titres, tensions politiques à l'approche de l'élection présidentielle de février 2015 au Nigeria. Le principal parti d'opposition, l'APC, a accusé des hommes de la majorité d'avoir pillé et saccagé leur bureau de la capitale, Lagos. Ce que critique également l'opposition, c'est l'absence de décision judiciaire pour légitimer la présence d'agents de sécurité dans les locaux de l'APC. Pour certains observateurs, ces actes sont fréquents avant les élections. La première séance du nouveau Conseil des ministres est prévue ce lundi au Burkina Faso. Une équipe ministérielle dont la liste a été communiquée dimanche soir. Le président de la transition, Michel Kafando, diplomate de formation, occupe également le poste du ministre des Affaires étrangères. 3 autres militaires composent le gouvernement. Les détails d'Aminata Jack. Au Burkina Faso, la composition du gouvernement de transition est connue. La liste des ministres a été annoncée ce dimanche 23 novembre 2014 par le secrétaire général du gouvernement, Alain Thierry Ouattara. Le gouvernement de transition comporte 24 ministres et 2 ministres délégués. De nombreux membres sont inconnus ou presque. Globalement, on peut penser que c'est une équipe qui est à mesure de conduire la transition à bon port. Maintenant que le gouvernement est formé, il faut attendre aussi de voir la lettre de mission précise que le président va donner au gouvernement. C'est à partir de cela qu'on peut véritablement apprécier si ce gouvernement est à mesure de travailler ou ne pas être à mesure de travailler pour le bonheur des Burkinabés. Le président Michel Kafando et son premier ministre sont chacun investis d'un portefeuille ministériel. Le chef de la transition cumulera le poste de président avec celui de ministre des Affaires étrangères, tandis que le lieutenant-colonel Isaac Zida occupera également le poste de ministre de la Défense. Je pense que ces questions relèvent certainement des questions pratiques, parce que vous savez très bien que dans les faits, les affaires étrangères relèvent du président du Faso, du chef de l'État. Et je pense que comme c'est une transition, il y a eu une volonté certainement de bien suivre ces aspects directement à son niveau. Et au niveau du Premier ministre, au regard de sa formation, il était tout à fait logique également que dans un premier temps, certainement, la défense soit à son niveau pour pouvoir réassurer une réorganisation globale et au niveau de l'armée. Donc je le conçois et je le comprends comme ça. L'armée reste une force politique importante au Burkina Faso qui n'a connu que des militaires au pouvoir depuis 1966. Au total, elle compte 4 membres dans le gouvernement de transition. Elle hérite en plus du portefeuille d'Isaac Zida des ministères de l'administration territoriale et de la sécurité, des mines et celui des sports. Le sommet Global Entrepreneurship s'est clôturé ce vendredi au Maroc. Organisé conjointement par le Maroc et les États-Unis, l'événement a été marqué par une dizaine de séances plénières. La croissance durable, le climat des affaires, l'export, la responsabilité sociale et d'autres thèmes d'actualité étaient également au programme. Reportage de notre correspondant Ella Djendjaï. La 5e édition du Sommet mondial de l'entrepreneuriat a pris fin ce vendredi à Marrakech, au Maroc. Les travaux de ce sommet ont été couronnés par l'annonce de plusieurs initiatives, notamment l'organisation du prix de l'innovation pour l'Afrique en 2015 au Maroc, le lancement du fonds d'amorçage pour l'entrepreneuriat et l'innovation doté de 50 millions de dollars US en partenariat avec la Banque mondiale. Au-delà, bien entendu, des conventions qui ont été signées, au-delà des fonds qui ont été mis à disposition pour l'innovation en Afrique qui se chiffrent à quelques millions de dollars. Ce qu'il faut retenir, c'est que le regard croisé qu'a eu le président Barack Obama et Sa Majesté le roi Mohamed VI montre qu'il y a aujourd'hui un nouveau regard sur le continent africain.
Cette rencontre internationale de 3 jours a vu la participation de 6800 personnes en provenance de 95 pays. Elle a permis aux institutions financières comme le groupe Attijari Wafa Bank de présenter ses ambitions aux entrepreneurs. C'est une ambition qui nous incite à aller encore plus loin dans le soutien de l'initiative privée, dans l'accompagnement des jeunes entrepreneurs, où qu'ils soient, au Maroc mais également en Afrique subsaharienne, à travers nos implantations bancaires dans l'ensemble de nos pays de présence. Le GES apporte une réponse, en tout cas la réponse de voir que plusieurs personnes ont été confrontées aux mêmes doutes que les nôtres ou qui sont confrontées aux doutes par lesquels je passe, que je vis tous les jours. Ce sommet organisé conjointement par le Maroc et les États-Unis est un succès pour le royaume chérifien. C'est un événement très important pour nous Marocains. D'abord sur le plan politique, c'est une déclinaison des actions du dialogue stratégique liant le Maroc aux États-Unis. Le choix du Maroc et l'organisation du Maroc vient prouver encore une fois le positionnement du Maroc en tant que pays émergent, en tant que pays africain, première terre africaine qui accueille et qui organise le GES, le positionnement du Maroc en tant que plateforme régionale pour l'entrepreneuriat et pour l'économie. La 6e édition du Sommet mondial de l'entrepreneuriat se tiendra dans un pays subsaharien. C'est ce qu'a annoncé vendredi soir à Marrakech Maria Contreras-Huit, l'administratrice du département américain en charge des petites et moyennes entreprises. Apporter des solutions aux problèmes que rencontre la communauté, c'est l'orientation prise par les étudiants de la faculté de génie industriel de l'université de Douala au Cameroun. Pour cela, ils sont aidés de l'association Infinity Space, un des nombreux projets présentés à l'occasion des Infinity High Tech Days 2014. Reportage de notre correspondant au Cameroun, Narcisse Doumbé. Valoriser les compétences des jeunes et stimuler l'esprit de créativité au service de la communauté, c'est l'objectif principal des Infinity High Tech Days. Ces journées technologiques organisées par l'association estudiantine Infinity Space de la faculté de génie industriel de l'université de Douala au Cameroun permettent au public de découvrir les projets innovateurs développés par les étudiants. Pour cette édition 2014, la 3e du genre, 2 projets ont particulièrement marqué les esprits. Celui de la maison intelligente, équipée d'un système électronique de sécurité avant-gardiste et surtout le séchoir solaire de cacao. Je suis bluffé par la qualité des travaux de recherche et d'innovation des jeunes étudiants camerounais. Vous savez, quand on est jeune, c'est là où on a de la créativité. Et ces jeunes nous prouvent que l'éducation pour l'éducation ne pourra pas faire avancer l'Afrique. Ils imaginent des solutions aux problèmes concrets de nos communautés. Par exemple, celui de la qualité du cacao camerounais. Pour les organisateurs, chaque projet doit aboutir à la création d'une entreprise, d'où le thème « Un étudiant, un projet, un entrepreneur ». Nous voulons, à travers ce thème, montrer la corrélation qu'il y a entre ces trois mots. L'étudiant, lorsqu'il est à l'université, a la capacité de développer ses potentialités et a beaucoup de créativité. Raison pour laquelle il peut développer plusieurs projets et devenir très facilement un entrepreneur. Pour les responsables académiques, cette éclosion de talent augure des lendemains meilleurs. Cette faculté sera la niche où on va commencer à lutter contre le complexe du colonisé. Puisqu'en fait, actuellement, ils n'ont peur de rien. Ils relèvent toutes sortes de défis. Vous avez entendu le défi que je leur ai donné. Et ils sont partants de construire un véhicule qu'on peut démonter et mettre dans sa valise. Depuis 2010, les Infinity High Tech Days se sont imposés comme l'un des principaux rendez-vous de l'innovation en milieu estudiantin. Mais elles souffrent encore d'un manque criard de moyens. Cette année, par exemple, de nombreux projets n'ont pas pu présenter de maquettes. L'association aimerait également disposer d'une imprimante 3D qui permettra d'obtenir des prototypes après conception. Même si l'Organisation mondiale de la santé constate un net ralentissement de la propagation du virus Ebola, la barre des 5000 victimes a été franchie. Et pour lutter contre la fièvre hémorragique, la CEDEAO, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, a annoncé qu'elle formerait dès ce lundi 150 personnels de santé, des médecins et des infirmiers originaires du Niger, du Mali, de Côte d'Ivoire, du Ghana ou encore du Bénin.
Le Bénin, où s'est achevé le festival Sika, les stars de l'intégration et de la culture africaine ce dimanche à Cotonou. Cet événement panafricain récompense de jeunes artistes s'inspirant de la musique traditionnelle, mais également des animateurs audiovisuels. Particularité de cette édition, les hommages ont été rendus au salsero béninois Jonas Pedro. Reportage de notre correspondante Chérali Watawema. Je suis fier d'être un Africain. Clap de fin sur le festival Star de l'intégration et de la culture africaine. Cet événement panafricain qui récompense de jeunes artistes s'inspirant de la musique traditionnelle, mais également des animateurs audiovisuels, a primé 4 lauréats dans les catégories meilleure vidéo, meilleur animateur, prix du public et meilleur artiste. Cette année, le Burundi remporte le trophée Sika du meilleur artiste avec Natacha, nouvelle révélation de la jeune génération de musiciens de ce pays d'Afrique de l'Est. Vraiment, je suis ravie, je suis honorée. Ce trophée, pour moi, je me sens vraiment très contente. Nous repartons avec le trophée de la meilleure vidéo du festival Sika, qui n'a pas vu le Gabon depuis près de... Combien d'années déjà ? 6 ans maintenant. 6 ans maintenant. Donc on revient, après 6 ans, on remporte le trophée de la meilleure vidéo. Franchement, nous sommes contents. Pour cette édition, le thème retenu est « Engagement et devoir des artistes dans la dynamique de l'éducation des peuples ». Les organisateurs ont sensibilisé les artistes sur la portée instructive des paroles de leurs chansons. Le Sika, qui a déjà totalisé 10 éditions, s'inscrit au nombre des compétitions internationales en vue de promouvoir la musique moderne d'inspiration traditionnelle. Le festival Sika, vous savez, c'est un événement que nous avons mis sur pied depuis 2001. Et qui récompense les artistes de la nouvelle génération, qui s'inspirent de l'héritage énorme que nous ont laissé nos ancêtres, la musique traditionnelle pour faire de la musique moderne. Ces artistes de la nouvelle génération viennent à Cotonou depuis 2001 et ils défendent chacun le drapeau de leur pays. Les chants de l'artiste Jonas Pedro, l'une des grandes figures de la musique béninoise, ont été exécutés durant toute la durée du festival en guise d'hommage. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.